noir à tour de contrôle. Rien à signaler. Aucun problème avec le zinc. Mission terminée. Remue-toi le cul. On est attendu en ville dans moins d'1 heure. Ces charmantes demoiselles ne vont pas nous attendre éternellement. Hé mec, prépare-moi la piste au lieu de papoter bêtement. Ah, ça va, ouvre bien tes portugaises, mec. Vent au cap 277, visibilité 5 km. Tu vas virer sur le cap 180 degrés et tu t'aligneras sur la piste 29. Je répète, sur la piste 29. La piste t'attend, mec. Rogers. Ben, pour une fois que tu es clair dans tes explications, je vais enfin pouvoir être à l'heure au rendez-vous. Rogers. Presque arrivé. On y est, ma princesse. Nous sommes dans ma forteresse. Tu sais qu'une forteresse n'est plus imprenable. Salut. Voilà, le pont-levis s'est levé. Ah, c'est dommage que je puisse pas te faire visiter. Ça te plairait? Mais les ordres sont les ordres. Tu sais qu'on m'a nommé responsable du bar. Quel honneur! Super. Ah, tiens, un cambriolage. Oh, tu parles. Oh. Chérie, voilà mon palace.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas sommeil? Chérie, essaie de dormir. Oh, tu m'inquiètes, Tony. Oh. Oh. Depuis que tu as quitté Delta Force, tu as changé. J'ai fait le bon choix. Chérie, t'es pas fait pour cette vie de sédentaire. Je t'aime, chérie. Et je veux toujours être avec toi. Et c'est fantastique, mais je voudrais que tu sois comme avant, Tony. Oh, oh. Ça ne va pas, mon amour? Tony, je ne me sens pas bien. Oh. Oh. C'est bon, on y va. Tu veux que j'appelle le docteur? Je vais mieux. Le médecin m'a dit que c'était normal. C'est notre enfant qui s'impatiente de voir le monde. Je vais bien maintenant. Tu le jures? Je te le jure, mon amour. Je suis en pleine forme. Je te crois. Je vais faire un tour. Je n'arrive pas à m'endormir. J'ai besoin d'air frais, tu comprends? Tu veux que je te rapporte un petit quelque chose à manger? Des fraises ou bien une grosse glace? J'ai une énorme envie de cacahuètes et de chocolat. Tu as drôlement faim. Mais oui, on est deux à manger. D'accord, je ne serai pas long. Bien. Ici le capitaine Beck. Il y a du grabuge à l'entrée sud. Vérification identité. On fout le camp. Je répète, capitaine Samuel Beck. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'inquiètes trop tard. L'entrée sud vient de disparaître. On chasse. Pourquoi? Tu les prends en chasse ou je te bute? Toi, la ferme. Je veux tous les buter, pas les effrayer.
Hé, toi! Je te parle, mec. T'as vu ce que t'as fait de ma pauvre bagnole? Assassin, parle! Tu vas le cracher son nom. Arrête, il est raide. Occupe-toi de tes fesses. C'est mon problème. Hé, mec, ces branleurs ont piqué une bombe atomique dans notre base. J'en ai rien à foutre. Ils ont tué ma femme. Ils commencent vraiment à me les briser avec leur message à la con. C'est l'alerte générale. C'est le branle-bas de combat. Demande confirmation. C'est ce que t'es en pleine guerre ou quoi? Ça a l'air grave. Colonel Kettel. Bien. Toutes les permes et les congés sont annulés. Ordre à tous les hommes d'être prêts à partir dans 30 minutes. Je prends le matériel et je pars immédiatement. Terroriste se trouverait en Amérique centrale. Le groupe d'intervention Delta Force a été chargé de cette mystérieuse affaire. J'ai à mes côtés Monsieur Michael Newman, un grand spécialiste en matière de terrorisme international. Monsieur Newman, ma première question est la suivante. Quelle sera votre position ou vos moyens d'action si les terroristes décident d'utiliser cette tête nucléaire? Nous contrôlons la situation. Le monde n'est pas en... J'ai quelques questions à vous. Ce navire est interdit à la presse. Excusez-moi, mon colonel, j'ai toutes les autorisations nécessaires. Bienvenue à bord, mon colonel. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Michael Newman et je représente le gouvernement. Ah, c'est donc vous qui avez donné l'autorisation à l'équipe de la BBC de tout filmer? Exact. Voici mes papiers. Mon colonel, je sais que vous, les hommes de Delta Force, vous n'aimez pas la publicité, mais ici, c'est moi qui commande. Et le public doit savoir, vous me comprenez? Si le gouvernement était vraiment intéressé par l'opinion publique, il m'aurait laissé agir à ma guise. Suivez-moi, mon colonel. Je veux vous montrer quelque chose. Grâce à ces appareils, nous ne courons aucun risque. Un instant, Newman, je ne voudrais pas être... Mais pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît? Vous voyez, ces machines, ce sont les plus perfectionnées du monde. Grâce à elles, nous pouvons retrouver n'importe quoi, n'importe où. Vous savez, ça peut marcher sur l'opinion publique, mais pas sur moi, mon cher Newman. Où ils sont, ces terroristes? On les a repérés près du Nicaragua. Et qui sont-ils? On ne sait pas vraiment. Newman, est-ce que vous savez vraiment? Grâce à ces machines, nous les retrouverons. Et après? Et après, mon colonel, avec votre groupe Delta Force, vous finissez le travail. Et ce sera pour quel moment? Quand je l'aurai décidé. Ce sera pour bientôt, c'est une question de jour. Croyez-moi. Vous croire, vous? Et gardez en mémoire, Newman est en relation avec Washington. Ah ben ça, je m'en souviendrai. Parfait. Ah, j'adore ce morceau, ça rappelle. J'ai vraiment l'impression d'avoir été bloqué ici depuis des millions d'années. C'est super génial. Je sais que les terroristes sont à la frontière du Nicaragua, mais nous sommes sur la touche. Ce pantin ne fait qu'obéir bêtement aux ordres, mais c'est lui qui est le maître de cette opération. Mes mains sont liées, Turner.
Moi, je m'en fiche de la politique, colonel. Et j'en ai rien à péter de... Vous m'avez donné une sacrée liste. Vous me demandez un véritable matériel de guerre. Des fusils d'assaut, des automatiques, des fusils mitrailleurs, une arbalète, des pannes plastiques, un détonateur, des bombes, des munitions, des balles de calibre 11 et 9 mm. Et c'est pas fini. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ce matos, votre général? Allez lui demander, je ne fais qu'obéir. J'ai jamais vu ce fameux général. Et son nom ne me dit rien. J'ai pas le temps de vérifier. Et c'est ça le problème. C'est la... Oh! Vous pouvez décoller. Salut, mec. Oh, le dingue. Dégage, tu as compris? J'ai encore besoin que tu m'aides. T'as assez de kérosène pour voler? Pour voler? Désolé, mais je suis pas taxi, t'as qu'à prendre le bus. Tu as précisément 3 secondes pour mettre les voiles. Oh non, t'es barjot, mec, ce 5 n'est même pas à nous, tu te rends compte? D'accord, calme-toi. Est-ce que tu pourrais avoir l'amabilité d'arrêter de pointer ce flingue sur moi? Mets les réacteurs en marche, espèce de sale enfoiré. Je suis à la bourre. Et qu'est-ce qu'il fabrique au milieu de la piste? Tour de contrôle à Aigle. Tour de contrôle à Aigle Noir. Répondez. À tous les appareils, arrêt immédiat de tous les essais. Tour de contrôle à Aigle Noir, répondez. L'Aigle Noir, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous avez l'ordre de revenir à la base immédiatement. Aigle Noir, répondez. Et maintenant? Ordre de revenir à la base Coupe la radio immédiatement. et mets le système radar. Aigle Noir, répondez. Tour de contrôle à Aigle Noir, vous n'avez reçu aucune autorisation de décollage. Tour de contrôle à Aigle Noir, répondez. Mon colonel, Beck et Turner ont volé un appareil et ils sont à la recherche des terroristes. Super. Ce Beck, est-ce que c'est un excellent pilote, mon commandant? Vous voulez savoir s'il peut réussir ou pas? Exactement, mon commandant. Le capitaine Samuel Beck est l'un des meilleurs pilotes de sa génération. 79 missions de guerre au Vietnam. Il a 4000 heures de vol à son actif. Il a reçu 2 médailles. C'est bien le seul qui puisse réussir cette satanée mission. Vous pouvez me croire. Quelle merde. Où sont-ils? Ils survolent en ce moment la mer des Caraïbes. Ils vont bientôt atteindre leur objectif. Nous devons les arrêter.
un drôle d'effet vu d'ici. Hé mec, t'as la trouille. C'est le meilleur moyen d'éviter les radars au sol. Et puis j'ai un radar hyper sophistiqué. T'es sûr de toi? Du calme, mec. Je sais ce que je fais, moi. On continue, mec. Tu peux encore changer d'avis. Continue ta route, sois pas bête. Ah tiens, on a de la visite. 2 avions de chasse arrivent sur nous. Merde. Mais qu'est-ce que tu fous avec ton flingue? Je me prépare à attaquer. Bingo! C'est mon dernier missile. Le rate pas. Oui, je vais essayer. Qu'est-ce que t'attends pour tirer, mec? Hé, mec. On va continuer le combat sur le plancher des vaches. À mon signal, tu seras éjecté. Attention, ça arrive. Bonne chance, mec.
vu la Jeep? Je me demande quand on aura une paire. Peut-être que c'est parti, hein, ce sera pas avant longtemps. Ne fais pas de bile, tu la retrouveras. Doucement, les gars. Et tu la retrouveras. Moi, j'ai un besoin urgent à faire, je te retrouve près du camion, hein, c'est d'accord. Il y a des suite. C'est soif, donne-moi de l'eau. Il paraît qu'un avion a explosé dans le coin. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Allez, maniez-vous, les gars. Et toi, tu seras chargé de l'entraînement des hommes demain matin. Marche, course et tout le cirque. Capitaine Samuel Beck. 85. Je suis un pilote américain. Je veux parler à mon ambassadeur. Très bien. Je suis le capitaine Beck. Matricule 15, 57, 85. À l'américain.
Tu vas me répondre. Où est l'homme qui était avec toi dans ton avion? Parle. Je l'ai dit 100 fois. Il a explosé avec tout le reste. Mensonge. Quelle est ta mission? Réponds. Tu vas parler. Je suis le capitaine Samuel Beck. Matricule 1557-85. Tu es un de ces mercenaires qui foutent des armes au contras. Ne fais pas l'idiot. Tu vas parler, tu peux me faire confiance. Alors autant le faire sans torture. D'accord. Qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir? Ouais. Ma mission était de venir pour vous dire une chose. Tu as voulu jouer au plus malin et tu vas me le payer, sale ricain. Je connais différentes façons de te faire avouer, salaud. Quelle était ta mission? Face dehors. Je te remercie pour ton accueil. Il me va droit au cœur. Bon. T'étais pas obligé de venir me chercher. Il faut se tirer d'ici, vite. Mène-toi. Allez.
pas s'échapper! C'est le moment où vous êtes figé! Je veux ces fils de pute! Ne bouge pas de là. Lâche pas. J'en peux bien. J'ai la seule impression que je vais cracher mes couilles. Attention derrière. Reste au sol, en v'là d'autres. Remuez-vous le cul, foncez âmes! Tu pourrais penser un peu à moi. Je ne fais que ça depuis notre rencontre. Un coup de main, Turner. Je croyais que t'en avais marre de moi. Et je pourrais avoir un flingue? Oh oui, bien sûr, c'est avec plaisir. Et conduis. Beck, il va falloir qu'on dégage de là. Dehors, tu te magnes. Son Altesse l'aura décidé, elle stoppera cette espèce de bus. Son serviteur voudrait lui botter le cul. Et pourquoi ça? Pourquoi? Ma voiture est partie à la ferraille. J'ai été kidnappé, emmené à l'étranger, rendu presque impuissant. Et il ose me demander pourquoi j'ai encore envie de le tuer. Un hélico s'approche d'ici. Un hélicoptère? Putain, les salopards. C'est peut-être pas pour nous. Ça m'étonnerait, mec. Calme-toi, ça ne sert à rien de t'exciter.
implique. Dis-moi, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ouais, je ne réfléchis jamais avant d'agir. Tu le verras bien quand on y sera. Va te faire voir, connard.
t'arrange maintenant? Ouais, d'accord. Écoute-toi. Mais pourquoi tu rigoles? Quand tu le veux, je suis ici pour une seule chose, retrouver l'assassin de ma femme. Et justement, on y va. On a le sentiment de dominer le monde. Jornal do Brasil, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Tous ces messages sont pratiquement identiques, colonel Keitel. Mais rien ne prouve qu'on peut s'y fier. C'est des bluffs. Mon colonel, qu'êtes-vous en train de prétendre? Tout est des bluffs, Newman. J'en suis persuadé. Vous croyez encore que Turner est en vie et qu'il reviendra avec la charge sous le bras? Je ne suis pas ici pour écouter vos bobards. Mais par contre, j'aimerais bien savoir... Pour quelle raison, Newman? 15 de mes meilleurs hommes sont retenus, Fabio. J'espère que vous avez une bonne excuse. C'est une question de stratégie, Keitel. Et je n'ai pas à vous répondre. Vous devez obéir à mes ordres. Vous êtes une ordure. J'aimerais tellement vous péter la mâchoire, mais... Malheureusement, ce qui me retient, c'est que je vais être à la retraite dans peu de temps. Vous avez vraiment besoin de repos. Ça réchauffe le cœur. Excusez-moi, mon commandant, mais j'ai un message pour vous. Allez-y, vous pouvez parler devant ces officiers. Les forces ennemies sont à la poursuite d'un hélicoptère piloté par 2 Américains. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il parle de Turner? À votre avis? C'est pas lui. Eh bien, vous avez tort. Où allez-vous, Keitel? Keitel, je vous interdis de quitter cette pièce. Ne me faites pas chier. Mon commandant, Keitel, pouvez-vous arrêter cet homme? Je ne me mêlerai pas de cette histoire si j'étais vous, Charlie. Je n'ai pas de compte à rendre à cette espèce d'incapable. Je répète, vous allez arrêter cet homme.
À ma place, vous feriez exactement la même chose, dites-moi. Oui, dites-moi, auriez-vous le courage de laisser tomber un de vos marins, mon commandant? Pourriez-vous commettre ce crime? Keitel, vous la bouclez? Newman, il faut tout lui dire. Il faut me dire quoi? Mais qu'est-ce que vous manigancez? Qu'est-ce que vous manigancez? L'organisation a donné l'ordre de déclencher à partir d'aujourd'hui la 3e partie du plan. Super, on va enfin avoir l'action. Exact. Cette attente me rendait complètement malade. Et voilà, enfin. Je ne vais pas les louper. Les gars, prenez les armes, maniez-vous, on fonce!
féroce, impérialiste. Qu'est-ce que vous en dites, les mecs? Prépare-toi à sauter, Turner. Je suis prêt.